sais pas très bien pourquoi j'écris, mais il se trouve que j'écris à peu près tout le temps la même chose. C'est toujours l'histoire d'un type un peu perdu, qui cherche un sens à sa vie. Il est à la fois romantique et cynique. Généralement, il y a un personnage féminin fort, d'une sorte d'ingénue libertine qui le fait beaucoup souffrir. Donc les thèmes, c'est ça, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la perte des illusions. Et puis certains livres sont plus sociologiques, enfin parlent d'un métier ou d'un environnement, comme 99 francs, comme Au secours pardon, mais dans l'ensemble c'est toujours le regard désabusé d'un trentenaire, puis aujourd'hui d'un quinquagénaire sur son époque. Comme vous, j'ai la chance de rencontrer des gens que j'admire, comme vous êtes un grand admirateur de mon œuvre, je suis certain. Non, je plaisante, hein, mais je veux dire, quand on se retrouve face à des écrivains qu'on a lus, il s'agit de leur donner la parole, de les écouter. Bon, moi, contrairement à vous, j'ai un stratagème, c'est que je les fais boire avant. Là, vous ne m'avez pas donné de vin, et je pense que c'est une faute professionnelle. La prochaine fois, je vous recommande de me faire boire, parce que ça détend, et du coup, l'écrivain se méfie un peu moins du micro. Je pense qu'en tout cas, une réponse possible, c'est que plus on réduit la distance entre l'homme et l'écriture, meilleur est l'écrivain. C'est-à-dire que, donc dans un sens, il ne s'agit pas de ressembler à ses livres, il s'agit plutôt d'arriver à écrire des livres qui nous ressemblent. Et c'est toujours louche quand un écrivain a une vie très très éloignée de ses écrits. On peut se dire qu'il est bidon à ce moment-là. Je vois. Je sais pas, vous savez, moi j'ai l'impression que l'écriture elle m'est tombée dessus. J'ai commencé à l'âge de 8-9 ans à prendre des notes dans des cahiers Clairefontaine. Et j'ai jamais cessé de faire ce truc-là. C'est comme une maladie, à vrai dire. Donc je m'intéresse à la littérature depuis toujours. Je pense pas être un grand érudit, mais je lis, j'ai une bibliothèque, je parle des livres. Et en même temps, ça m'a donné envie d'en écrire moi-même. De là à être angoissé par ça, non. Non, l'angoisse, c'est une angoisse bien plus grave. C'est est-ce que ce que j'écris a le moindre intérêt ? Est-ce que je suis un écrivain ou pas ? Ça, c'est une vraie question. On a une réponse un jour ? C'est plus effrayant que d'être un swan. C'est est-ce que je suis un écrivain ? Est-ce qu'on a une réponse ? Je ne sais pas si on a... Non, je crois qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis jamais tellement assez content de ce que je fais. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on continue d'écrire, parce qu'on se dit que le prochain livre sera peut-être enfin le bon. Traduire son roman dans une langue étrangère, enfin, pour moi le cinéma c'est un autre vocabulaire, il y a d'autres contraintes, on n'est plus tout seul chez soi, on est avec toute une équipe, des comédiens, des techniciens qui sont là pour vous aider à raconter la même histoire, mais dans une langue différente. Donc c'est absolument passionnant, c'est très excitant, c'est très amusant à faire. En ce qui me concerne, les 2 fois où j'ai adapté mes propres romans, j'ai essayé de corriger le roman et d'enlever ce que j'aimais plus et d'ajouter des choses nouvelles. Ce qui fait que finalement, les films n'ont pas grand-chose à voir avec les romans. C'est 2 choses distinctes.